Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pourquoi cette entreprise d'un homme seul, qui n'engage et ne représente que lui-même, et qui est dépourvu de tout moyen matériel dans une campagne où l'argent et les partis vont jouer un rôle prépondérant? On dira que ma candidature est marginale, voire qu'elle est fantaisiste. Vous en jugerez par vous-même au cours de cette campagne qui intervient dans une situation où la fantaisie n'est pas de mise. Ce soir, nous allons réfléchir ensemble sur notre temps et sur notre pays dans cette crise qui le secoue et qui nous menace. Je dis réfléchir car il ne s'agit pas pour moi de présenter un programme ou de formuler des promesses, mais bien de poser la question essentielle, celle qui est au centre de tout et qui commande tout. L'essentiel, c'est l'État. L'essentiel, c'est la Constitution qui doit donner à l'État les moyens de l'indépendance, de la stabilité et de la continuité. Car aujourd'hui, plus que jamais, voici que tout est remis en question. Non seulement le maintien au pouvoir du parti UDR, mais la Ve République. Non seulement la Ve République, mais l'État tout entier. La disparition brutale du président de la République l'a montré, notre système institutionnel ne peut fonctionner que dans la mesure où le chef de l'État contraint d'abandonner le pouvoir peut désigner son successeur. Ce choix n'a pas été fait par le président Pompidou. Et voici l'État livré aux mains des partis. Voici les partis divisés en des querelles de clans. Voici les clans en proie à toutes les querelles. Telle est la situation de l'ancienne majorité, aujourd'hui divisée par 3 candidatures. Telle est la situation de l'État, géré par un gouvernement ruiné par ses contradictions. Il n'y a plus d'État quand des clans se contentent de gérer une administration. Il n'y a plus d'État quand un président intérimaire sort de sa fonction d'arbitre pour se livrer à des considérations politiques personnelles. Cette situation est dangereuse parce qu'elle survient à un moment où la société française est confrontée à une crise redoutable, comme l'ont montré les longs et durs conflits sociaux de ces dernières semaines. Cette situation est dangereuse parce qu'elle intervient au moment même où la nation française est placée devant des choix décisifs dans la conduite de ses relations avec les autres nations et avec les empires. Et c'est à ce moment précis que les hommes d'État deviennent des hommes de parti et qu'ils remettent à plus tard les mesures qui s'imposent pour ne penser qu'à leur querelle partisane. Comme si la vie s'arrêtait pendant la campagne électorale, comme si les prix cessaient de monter, comme si chaque citoyen n'était plus confronté à ses problèmes de travail, d'emploi, de transport ou de vie familiale. Ainsi, chacun de nous éprouve profondément la crise de l'État par la faute d'institutions qui n'ont pas su lui donner les moyens de la continuité, quelles que soient les circonstances et aussi graves soient-elles. Ainsi va la vie quotidienne qui est cruellement affectée par cette carence de l'État. Ainsi va la vie de la nation dont l'avenir est compromis. Depuis plusieurs mois, la France est l'objet de pressions, voire de menaces ou de chantage pour qu'elle accepte de rentrer sous la protection américaine. Jusqu'à maintenant, la France avait tenu bon, en dépit de quelques ambiguïtés. Jusqu'à présent,
la France avait réussi à préserver son indépendance et à conduire librement sa diplomatie. Et voici soudain que tout est remis en question à cause de cette rupture dans la continuité de l'État qui menace gravement l'avenir de la nation. Car c'est au moment même où la permanence du projet était essentielle, c'est au moment même où la fermeté était indispensable que tout se fige dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle, alors que la situation impose le choix, la décision et l'action. Car il faut bien voir que les autres nations n'attendront pas le résultat des élections pour agir. Au contraire, certaines s'empressent de saisir l'occasion pour tenter de faire rentrer la France dans le rang. Personne n'a oublié, le jour même des obsèques du président de la République, la scandaleuse opération de propagande menée par le président Nixon en faveur de sa politique impérialiste. Intervention d'une puissance étrangère, lutte de clans qui morcellent et ruinent l'État, affrontement des partis et division des Français, immobilisme dans tous les domaines alors qu'il faudrait agir, telles sont, aujourd'hui, les conséquences de cette absence de l'État que chacun ne peut manquer de ressentir. Tel est notre présent. Et nous verrons que l'avenir paraît encore moins assuré. Nous en reparlerons dès mardi prochain.